Voilà, Rabbi Shimon Omer. Shlosha Ktarim Hem. Perek Dalet Mishnah Yud Gimel. Il y a 3 couronnes dans le judaïsme. 3 couronnes, 3 titres honorifiques. Keter Torah, Keter Keuna, ve Keter Malchut, ve Keter Shem Tov, Ole al Gabehen. Keter Torah, c'est celui qui a le titre honorifique de connaissance de la Torah. Keter Keuna, c'est celui qui est né d'un père Kohen. Keter Malchut, c'est celui qui est le titre honorifique du roi. Donc, il y a, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il y avait 3 ustensiles qui avaient une petite couronne. Il y avait le Aaron, Zer Zahav Saviv. Le Gemara dans Yuma Ain Bet, c'est Keter Torah. Il y avait le Mizbeach HaKtoret qui a fait un Zer Zahav Saviv, c'est Keter Kehuna. Ouais, il faut expliquer pourquoi Davka, le Mizbeach HaKtoret, parmi tous les autres ustensiles du Mishkan, c'est celui qui a été choisi pour symboliser le titre honorifique du Kohen. Vous voulez qu'on explique maintenant ou une autre fois? Ce qu'on peut dire très rapidement sur un pied, on attrape. Ce qu'on dit sur un pied, c'est que les Ktoret ont cette singularité qu'il y avait 11 ingrédients dont un était très nauséabond. Le Chelbena était nauséabond. Alors, comment ça se fait qu'il faisait partie 10 bons ingrédients, c'est bien. Qu'est-ce qui fait celui nauséabond? On est là, les Ktoret, c'est pour donner une bonne odeur. Pourquoi est-ce que celui qui est nauséabond est là, présent? Il y a du mélange. Un mélange, ok, mais s'il est mauvais, il est mauvais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est seul, il est mauvais, mais quand on le mélange aux autres, alors il extrait encore quelque chose de meilleur des autres. Les autres, sans ce Chelbena, ils seraient moins agréables qu'avec. Ça nous enseigne que il y a des fois dans la vie des êtres qui, quand ils sont isolés, ils sont nauséabonds. Ils ne donnent pas, donc satisfaction, ils n'émettent pas une odeur agréable. Mais ça, c'est quand ils sont isolés. Quand on les mêle à un groupe qui sent bon de Torah, alors lui-même se transforme et pas simplement va profiter de leur influence, mais lui aussi, il a sa contribution et il va extraire d'eux quelque chose de meilleur. Comme si chacun avait une qualité unique et des fois, cette qualité est mal utilisée lorsque la personne est isolée, mais lorsqu'on sait aller chercher au fond de lui certaines choses ou même transformer cette tendance négative et l'orienter vers l'idéal, ça c'est donc ce qu'il y a au fond de chaque juif. Et vous avez tout à fait raison. Exactement. Kol ta'anit, shen bo, miposha Israël no ta'anit. Chazak ubaruch, c'est en kawat, bediuk ça. C'est-à-dire qu'un ta'anit, c'est une prise de conscience, une amélioration. Or, quelqu'un ne peut s'améliorer que s'il sait s'inspirer de son environnement et même de ceux qui, a priori, paraissent moins positifs. Eux aussi, ils ont quelque chose de bon. Il faut les joindre à nous pour finalement s'en inspirer. Il n'y a personne qui est totalement raté, qui n'a pas quelque chose à apporter au collectif pour transformer. Donc, lui va profiter du collectif, mais en profitant du collectif, va transformer ses traits de caractère, ses qualités, ses défauts en qualité, dont il va en faire profiter le collectif. Et ça, c'est le rôle du Kohen. Ça, c'est le rôle du Kohen. Aaron HaKohen, il est Ohev Shalom verodef Shalom. Ohev et Abriot, Karvan la Torah. Parce que le rôle du Kohen, c'est finalement de créer cette harmonie. Créer cette harmonie, et même ceux qui sont loin, il est Ohev Shalom verodef Shalom et Abriot, Karvan la Torah. Karvan la Torah, elle est rapprochée. C'est pour ça que le Keter Keuna, il est symbolisé par le Mizbeach HaKtoret. Il y a le Keter Malchut, c'est le Shulchan. Le Shulchan, c'est le Shefa. Le Shulchan, c'est la Bracha. Le Keter Malchut, c'est celui qui a pour vocation se soucier du bien-être, entre autres, Gashmi du Ham Israël. Ça, c'est les 3 Ktarim qu'il y avait dans le Mishkan, parallèles, donc symbolisant ces 3 Ktarim évoqués, Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Mais on dit que Keter Shem Tov, Ole al Gaben.
on a l'impression qu'il y a une quatrième couronne, c'est celle de la bonne renommée. Tov Shem, Mishem en Tov. Yom Aved Yaldo, Kohelet Perek Zayin. Tov Shem, Mishem en Tov, ça veut dire que le Tov Shem, la bonne renommée, dépasse, a priori, le Shem en Tov, l'huile d'onction. Le Shem en Tov, c'est l'huile d'onction qui donne un titre honorifique. Keuna, Malchut. Le Tov Shem, il est au-dessus de tout ça, la bonne renommée. Mais il n'y a pas 4. En plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Shlosha Ktarim même. Alors, on aurait dû dire qu'il y a 4 Ktarim. Keter Torah, Keter Kolakay Malchut et Keter Shem Tov. Non, il dit Keter Shem Tov, Olé al Gaben. En plus, il paraît apparemment supérieur à eux. La bonne, c'est supérieur. Comment on peut comprendre que Keter Shem Tov est supérieur et d'abord, il a une bonne renommée. Mais quoi, il n'a pas de Torah? Il n'a pas de Keuna, il n'a pas de Malchut, il a une bonne renommée. Quelqu'un sans Torah, quoi. Une bonne renommée, c'est... Il manque quelque chose, hein. Keter Shem Tov, c'est quoi Keter Shem Tov? Il n'a pas autant. Et la bonne renommée, donc elle dépasse celui qui a beaucoup de Torah. C'est intéressant. Intéressant. Il y a un Midrash Tanchuma que j'aime bien, entre autres, qui s'inscrit dans notre... Midrash, il dit, Atmotse, Midrash Tanchuma au début de Parashat Vayakel. Atmotse, Shlosha Shemot Nikreu lo lahadam. Un homme, dans son existence, a 3 noms. Echad, Mashokorin lo Aviv ve'imo. Le premier, c'est celui que lui ont donné son père et sa mère. Echad, Mashikorin lo Bnei Adam. Il en a un deuxième, c'est celui que ses amis lui ont donné. Ve'echad, Mashikone ou le'atzmo. Et le nom que lui va acquérir. Donc il y a 3 noms. Le nom de ses parents, le nom de ses amis et le nom que lui-même va se donner. Tov Mikulan. Le meilleur des 3 noms, Mashikone ou le'atzmo. Il y a marqué, donc c'est celui que lui va acquérir, va se donner. Donc un homme se donne un nom. C'est de voir ce que ça veut dire. Teida lecha, share Betzalel al yedeh shekana shem tov zacha sheyasem lechet hamishkan. Pourquoi est-ce que, il y a marqué dans le pasuk, vayomer Moshe el bnei Israël, re'u kara Hashem beshem. Betzalel, ça veut dire quelque part, Betzalel, parce qu'il avait ce shem, qu'il a acquis, alors c'est ce qui lui a donné la possibilité de créer le Mishkan. Amimeila la shela, c'est quoi ces 3 noms? Le nom que ses parents lui donnent, le nom que son environnement lui donne et le nom que lui-même acquiert. De quel nom il s'agit? Ses actions. Ok, Chazak ou Baruch. Alors, les maasé, comme ça, le nom que ses parents lui donnent et le nom, me semble être la chose. Le nom, c'est ce qui exprime l'essence, ce qui définit l'être. Donc, ce qui reflète son essence qu'il est, fondamentalement. Les parents, ils donnent à l'enfant des midot, des traits de caractère qu'ils vont lui léguer. N'est-ce pas? Si quelqu'un travaille ses midot, alors le principal bénéficiaire de ce travail, c'est ses enfants. Pas seulement lui aussi, mais ses enfants. C'est-à-dire quand on voit, ça se transmet dans les gènes, les traits de caractère se transmettent dans les gènes. Quelqu'un qui est tel et tel, ça se transmet. Donc il y a les traits de caractère que les parents donnent. Ça s'appelle le nom. Le nom, c'est ce qui va le définir, ce qui va exprimer ce qu'il est. Définir ce qu'il est. Il y a aussi ce que ses amis vont lui donner. N'est-ce pas? Un homme va être le reflet de son environnement. Là où je vais grandir, là où je vais évoluer, c'est ce qui va me permettre de devenir. Donc c'est un autre nom. C'est quoi, l'individu sur la collectivité ou la collectivité? Forcément, je suis influencé par il y a un ashpa. C'est-à-dire, mes parents m'ont donné, donc ont influencé ce que je suis, bien entendu, dans mon essence, incontestablement, mais aussi en fonction de l'environnement dans lequel je vais évoluer, je vais devenir. Quelqu'un qui grandit dans tel et tel endroit, ça va énormément définir ce qu'il est. Donc il y a aussi une part à l'édifice de sa personne qui est apportée par donc l'endroit où il va grandir. Ça c'est Korim lo Bnei Adam, c'est les gens qui vont donner ce nom. C'est-à-dire que les parents vont lui donner un nom, ce qu'il est,
Et les gens aussi vont lui donner un nom. Il va s'appeler. S'il vit dans un environnement de Torah, alors ils vont lui permettre d'être appelé un Ben Torah. N'est-ce pas? Donc l'environnement lui donne un nom. Ouais, il lui donne un nom. Donc il lui donne un nom. Donc ça veut dire ils le font appeler. Ses parents le font appeler, lui donnent un nom. Gentil, doux, agréable, tzaddik, quelqu'un qui... C'est les parents, donnent ces noms. Donc ils le font appeler, ce qu'il est, grâce aux parents. Les gens aussi le font appeler. Il a 2 noms. Mais le 3e nom, c'est ce que lui va travailler. Il va se donner un nom. Et ça, c'est le plus beau des noms et le plus déterminant. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais me faire appeler à travers mon travail personnel. Donc il y a toujours 3 éléments qui vont construire un être. Et lui donner donc son nom, sa définition, son appellation. Ses parents, ses amis, ce qu'il côtoie, l'environnement qu'il côtoie et lui-même. Et ce qui va être le plus déterminant, c'est ce que lui va apporter. Parce que là, je subis, mais là après, Et Betzalel, Beshem, ça veut dire il a eu ce Shem que lui-même s'est apporté. Ça, c'est Shem Tov. Ça, c'est Keter Shem Tov. Ça veut dire que on peut m'enseigner la Torah, je peux naître de la Kehuna, je peux naître dans une famille de Malchut, mais même quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, à qui on va inculquer des valeurs, mais si sa Torah n'est pas ornée, la couronne de sa Torah n'est pas ornée par ce diamant qu'est la bonne renommée, les bons ma'asim, l'être agréable et positif qu'il doit être, sa couronne ne vaut rien. Dis-le al Shir HaKadosh, Keter Shem Tov ole al gabehen, ça ne veut pas dire que le Keter Shem Tov il est au-dessus. Keter Shem Tov ole, le Keter Shem Tov n'a de sens que si il est posé sur ses couronnes. Ole al gabehen, il est compte al gabehen. Ça veut dire quelqu'un qui mise tout sur le bon comportement qu'il pourrait avoir, et il mise tout dessus. Mais le Torah, non, pas de Torah. Je veux pas côtoyer de Torah, je veux pas de Torah. Ça, c'est pas... Quand il y a la Torah, il y a Malchut, il y a Keter Kehuna, et que par-dessus cela, il y a le Keter Shem Tov, alors ça c'est véritablement le diamant qui va orner cette couronne. Quelqu'un qui a de la Torah, qui n'est pas Mekadesh Shem Shamayim par son comportement. Hein? Voilà, c'est pas ce que Israël la chair Bechaet part. C'est-à-dire quelqu'un, cette couronne, elle doit véritablement le orner. Il ne doit pas se faire une couronne, il connaît. Et alors il connaît, mais s'il ne dégage pas le Kiddush Shem Shamayim qu'il doit avoir, s'il n'a pas le comportement qu'un Ben Torah doit avoir, qu'un Kohen doit avoir, que le Malchut qu'un Melech doit avoir, alors finalement, c'est Nezem Zahav Be'Afsar Frazir. N'est-ce pas? Si vous avez sur le nez de Davar Acher, on lui met une belle boucle, ça va le orner, c'est basique à chaud. Alors, il y a des fois des choses qui, finalement, s'ils ne sont pas accompagnés de la bonne odeur de Keter Shem Tov, Tov Shem, Mishem Em Tov. Tov Shem, Mishem Em Tov. Ça, c'est le Yesod, Ve'avta et Hashem Elokecha. Ve'avta et Hashem Elokecha, ça veut dire Shei Shem Shamayim mitahev al yadcha. Shei Shem Shamayim mitahev al yadcha. Que quand on voit quelqu'un, on lui dit Ashrei Aviv shel Libdot Torah, Ashrei Rabo shel Libdot Torah, Re'u. Ploni shel Abat Torah, Kama Naim Na'asav, Kama Metukanim Drachav. C'est quand on le voit, on dit ah, regarde, la Torah, effectivement, elle permet à quelqu'un d'être sympa. Ouais, regardez, heureux son père qui lui enseigne la Torah, heureux ses maîtres qui lui enseignent la Torah, comme la Gemara dit dans Mesechet Yoma. Aval, Khalila, etc. dans le contraire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Keter Torah sans Keter Shem Tov. En Kazé Davar, Keter Torah sans Keter Shem Tov. Il n'y a pas. S'il n'y a pas de Keter Shem Tov, le Keter Shem Tov, on l'est quand il est Al Gabehen. Mais sans Keter Shem Tov, alors il n'y a pas de Keter Torah. Le Keter Shem Tov doit accompagner Keter Malchut. Donc la couronne est un moyen de permettre de rayonner. Chazal nous dit dans le Midrash que le Keter Shem Tov, où est-ce qu'il apparaissait dans le Mishkan, dans la Menorah. La Menorah, c'est le Keter Shem Tov. Pourquoi? Parce qu'avec tous les Ktarim, si quelqu'un est fade et moche, on peut mettre la plus belle couronne, ça ne servira à rien.
il faut que cette couronne, finalement, orne une personne par le biais de son rayonnement, par le biais de ce qu'il va dégager tout autour de lui. Ça, c'est le Keter Shem Tov. C'est ça que nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, le maître de la Kabbale, le maître parfait donc, de Torah, Aval, il dit, avec toute cette Torah, avec toutes les merveilles de cette Torah, mais ce qui, finalement, donne le bel ornement à l'homme sur cette couronne de Torah, c'est le Keter Shem Tov, le nom que lui-même s'est forcé d'acquérir et qui finalement va être le plus bel ornement de toutes les couronnes des titres honorifiques de la Torah.